a été fortement touché, lui, par la crise sanitaire, du fait notamment de la baisse, la forte baisse des entrées touristiques et aussi du secteur du transport, sur le secteur du transport. Donc là, on voit une croissance atone, donc à 0,8% cette année, contre des croissances, bon, certes en ralentissement depuis 2017, mais qui s'affichait à 4% l'année dernière. Le déficit budgétaire s'est fortement creusé, donc à 6% du PIB cette année, pour les mêmes raisons que les autres pays. Disons qu'il a été amplifié pour les mêmes raisons que les autres pays, et un niveau de dette publique très élevé, donc à 65,8% du PIB. Donc au niveau des faiblesses du pays, on peut noter une forte exposition aux fluctuations des cours mondiaux et aux aléas climatiques, dans la mesure où le secteur primaire représente certes 16% du PIB, ce qui est encore contenu, mais 50% des emplois. Donc le pays, on va dire deuxième moteur de l'UEMOA avec la Côte d'Ivoire, a mis en place plusieurs plans Sénégal émergent. Donc le deuxième a été annoncé en 2019. Et les travaux du port de Ndayan sont projetés pour juin 2021, donc ce qui devrait relancer les projets et les financements au niveau de BOA. Il y a pas mal aussi, il y a des projets miniers en développement et un démarrage prévu, potentiellement prévu pour le pétrole et de gaz en 2023. Donc, ce qui pourrait permettre au pays de renouer avec la croissance à partir de 2021. Au niveau de BOA Sénégal, la banque a ouvert une agence au Sénégal oriental cette année qui représente le principal point de passage vers le Mali. BOA Sénégal est détenu à 62% par le groupe BOA, donc son actionnariat est stable aussi depuis plusieurs années, avec un total bilan de 561 milliards de francs qui croît à 11% par an environ depuis 2018, et des fonds propres qui croient au même niveau, qui s'établissent cette année à 46,5 milliards. Le PNB, après avoir connu une forte augmentation l'année dernière, a connu un léger recul cette année, enfin s'est stabilisé cette année, mais a cru quand même de 10% par an si l'on regarde à partir de 2018. Et aujourd'hui, le résultat net, donc on verra pourquoi en détail, a accusé un recul et se situe à 7,6 milliards. Donc, en termes de dépôt, la banque est la troisième de la place, aujourd'hui avec une part de marché de 6,3%, et elle a affiché une progression de sa collecte supérieure à celle du secteur, ce qui a permis à la banque de diluer les 10 plus gros déposants à 18% du total de ses encours, contre 20% en 2019. Alors toutefois, on doit noter la baisse du poids des dépôts non rémunérés. Donc il y a plus de dépôts, la banque paye plus ses dépôts. Donc les dépôts non rémunérés ne représentent plus que 57% contre 60% en 2019, ce qui reste un niveau quand même assez satisfaisant. Et le taux de transformation cette année s'établit à 75%. Du fait que les crédits ont augmenté de 4,6% seulement, dans le cadre d'une politique d'octroi prudente compte tenu du contexte, malgré le fait que le secteur ait cru de 10,5%. Cette année, la banque a fait un effort sur la diversification de son portefeuille en faveur des particuliers, en visant essentiellement les fonctionnaires, et qui pèse actuellement donc 30% contre 26% du portefeuille en 2019. Sachant que les corporates, eux, pèsent 57% du portefeuille à fin 2020. Donc cette diversification a permis d'améliorer légèrement la concentration des plus importants débiteurs, qui se situe à peu près 40% du portefeuille. Donc les titres de placement, à l'instar des autres banques, ont cru, donc de 14% pour BOA Sénégal, et représentent 32% du total bilan cette année, avec un niveau de 177 milliards de francs. Donc au niveau des performances financières, la marge bancaire a augmenté de 7%,
Donc, elle a été portée également par les titres de placement, essentiellement eux qui ont cru de 26% à 11 milliards et qui est venu compenser la baisse de la marge d'intérêt. Donc, qui a baissé donc de 11%, alors que les encours moyens de crédit ont augmenté, eux, de 7,5%. Donc, cette tendance fait ressortir donc, une baisse des rendements qui est due essentiellement à la pression concurrentielle sur les corporates et aussi une hausse du coût des ressources qui est à noter, donc notamment du fait de la collecte qui se fait, de la baisse du niveau de dépôt non rémunéré et d'un niveau de collecte qui se fait un peu plus, à un coût un peu plus élevé que les autres années. De même, c'est dans un contexte de pression concurrentielle, donc pour attirer des nouveaux dépôts, la banque est contrainte de les rémunérer un peu plus. Alors, au niveau des commissions, donc il y a une baisse des frais de dossier importante qui découle en partie d'une opération exceptionnelle, enfin de plusieurs opérations exceptionnelles pour 1,2 milliard qui n'ont pas été reconduites cette année et qui n'a pas été compensée par la hausse des autres opérations, dont le change. Donc, pour résumer, les commissions baissent de 11% en 2020 et elles ont été portées essentiellement. Cette baisse est due aux frais de dossier, mais toutes les autres postes de commission ont augmenté. Donc, par conséquent, le PNB ressort à un niveau stable, on va dire à moins 0,3%, à près de 30 milliards cette année. Les frais généraux, eux, ont augmenté de 6%. Donc, cette hausse était prévue dans le budget et imputable et essentiellement aux investissements informatiques et aussi à un contrôle fiscal qui a eu lieu cette année. Et le coefficient d'exploitation donc ressort à 63%. Et par conséquent, dans la mesure où le PNB était stable et que les charges ont augmenté, donc le résultat brut d'exploitation accuse un recul de 10% cette année. Alors le coût du risque augmente de 56%. Donc suite à une hausse du taux de couverture, donc qui s'explique de la même manière. Donc c'est un niveau de recouvrement moins élevé et aussi peut-être des dossiers qui arrivent en jugement qui ont été reportés aussi du fait du contexte. Donc un coût du risque qui augmente, mais qui reste maîtrisé à 1,3% des encours de crédit. Et donc, le résultat accuse une baisse à fin 2020 de presque 16% et ressort à 7,7 milliards de francs au 31 décembre 2020. Au niveau du ratio de solvabilité, donc la banque est bien capitalisée avec un niveau de 11,7%, donc similaire à celui de l'année dernière. Donc le cours cette année a reculé de 3,2% par rapport à l'année dernière, dans un contexte où la BRVM donc a affiché une contre-performance de 8,7% et le secteur financier de moins 1,6%. Donc toutefois, il faut noter que donc cette baisse a été contenue et le cours a une tendance haussière en ce début d'année. Donc, au 16 avril, il a affiché une hausse de 3,7% depuis janvier. Donc, ce niveau de cours induit des multiples bas, mais font que le niveau de rendement du dividende reste très important, donc à 12% environ. Cette année, avec un dividende payé qui a été voté récemment, donc du même montant, donc à 179 francs CFA par action, soit presque 4,3 milliards bruts au global, et qui sera payé à partir du 1er juin. Voilà, je vous laisse prendre les questions-réponses. Merci Laura. Alors, en termes de questions, donc, on nous demande quelles sont nos perspectives pour 2021, surtout en termes de PNB et de résultats. Abdel? Excusez-moi, le temps d'ajuster technique. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Alors, au niveau de Bureau Sénégal, on demande donc les perspectives
en termes de résultats et de PNB. Alors, il faut savoir que le budget que nous avons établi prévoit une augmentation du résultat de l'ordre de 24%, qui devrait se situer autour de 9 milliards 539 millions de francs CFA. Et en termes de PNB, nous prévoyons une augmentation de l'ordre de 8% à 32 milliards 400. Ok, merci Abdel. Je ne vois pas d'autres questions. On va laisser quelques secondes aux internautes pour éventuellement réagir, en rappelant que nous avons une conférence de presse le 22 après-demain à 11 h. Donc le mail pour s'inscrire est sur le chat. En vous rappelant également que si vous avez des questions supplémentaires ou si vous voulez compléter des réponses qui vous ont été faites, il faut écrire sur cette même adresse. Une dernière question sur le Sénégal. On constate une baisse du ROE. Quelles seront les actions pour relever sa rentabilité? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, donc nous avons un résultat qui va augmenter. Donc, le rendement des fonds propres forcément donc, sera tiré vers le haut à partir de la consolidation des résultats, et ce qui permet de distribuer une partie et de renforcer les fonds propres. Ok. Est-ce que quelqu'un veut compléter la réponse d'Abdel? Est-ce que c'est clair? Non, la réponse est claire. Chiffré même. Ok. Bien, ben je vous propose d'arrêter ici la revue des 6 BOA cotés donc à la BRVM et de terminer cette session avec une conclusion de notre directeur général adjoint, Abderrazak Zebdani. Merci Stéphane. Avant de passer à la conclusion, je pense qu'il y a deux points sur lesquels il faudrait insister. Il y en a un qu'on a. Alors, en introduction, il a abordé un petit peu toutes les actions qui ont été entreprises au tout début de ce Covid pour accompagner les filiales. Mais le point qui a été cité, c'est notre engagement citoyen, puisque dès le départ, donc au niveau du groupe, avec les fondations des différentes BOA, nous sommes mobilisés pour apporter un petit peu. Bon, les besoins sont énormes, donc ne serait-ce qu'une petite goutte pour essayer un petit peu d'atténuer les effets de cette pandémie sur les populations. Et je crois que le budget global qui a été mobilisé avoisine les 1,5 million d'euros. Je parle sous le contrôle de Laura. 1,5 million d'euros à travers toutes les fondations donc, du groupe BOA. Donc je pense que ce point est important à souligner. Le deuxième point, et ça c'est une décision du groupe, c'est étant donné la pandémie, étant donné la bonne situation en général et la bonne résilience des banques, donc le groupe a décidé de maintenir le même niveau de dividendes pour que les actionnaires puissent garder le même niveau de rémunération qu'en 2019, indépendamment des effets de cette pandémie. Maintenant, pour la conclusion, si vous permettez, donc, bien évidemment, vu la résilience que nous avons montrée en pleine crise durant tout l'exercice 2020, ben, nous sommes obligés d'afficher un certain optimisme. Et cet optimisme bon, est affiché ou est concrétisé à travers la feuille de route qui a été tracée à l'ensemble, je dirais, des filiales, avec plus ou moins quelques particularités en tenant compte des particularités locales. Mais le plan d'action global, c'est, comme ça a été dit tout